Bonjour, nous sommes le 25 avril, c'est la matinale que j'enregistre en différé aujourd'hui. Donc, je vais commencer mes lectures et avant de commencer, je voulais vous continuer de vous décrire. Cette émission a pour but de construire un pont moderne entre Dieu et l'humanité, pour permettre aux générations futures de conserver des directives pour qu'ils ne sombrent pas en enfer. Dans cette société moderne où l'enfer existe beaucoup, entre tout ce qui est les drogues, les, les dangers sentimentaux, etc. Voilà. Donc, les jeunes générations ont plus besoin qu'avant de guides et de tuteurs pour ne pas sombrer en enfer. Donc maintenant, je commence ma lecture, mes lectures matinales, parce que c'est destiné à tous les croyants en Dieu, peu importe leur foi. Voilà. Donc, je commence la lecture du premier livre ce matin. Jérémie. Alors, Jérémie. Chapitre 24. L'Éternel m'a fait voir 2 paniers de figues déposés devant son temple. C'était après que Nabuchodonosor, roi de Babylone, avait amené en exil loin de Jérusalem et conduit jusqu'à Babylone Jéconia, le fils de Joachim, roi de Juda, les chefs de Juda, les charpentiers et les serruriers. L'un des paniers contenait de très bonnes figues, comme celles de la première récolte, et l'autre panier de très mauvaises figues, immangeables en raison de leur mauvaise qualité. L'Éternel m'a dit: Que vois-tu, Jérémie? J'ai répondu: Des figues. Les bonnes figues sont très bonnes et les mauvaises sont très mauvaises, au point d'être immangeables en raison de leur mauvaise qualité. Alors la parole de l'Éternel m'a été adressée. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. De même que tu as su reconnaître ces bonnes figues, de même je saurai reconnaître, pour leur faire du bien, les exilés de Juda que j'ai expédiés de cet endroit au pays des Babyloniens. Je veillerai sur eux pour leur faire du bien et je les ramènerai dans ce pays. Je les restaurerai pour ne pas les détruire. Je les planterai pour ne plus les arracher. Je leur donnerai un cœur apte à reconnaître que moi, je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple, et moi, je serai leur Dieu, car ils reviendront à moi de tout leur cœur. Je rendrai Sédécias, roi de Juda, à Sédécias, ses chefs et le reste de Jérusalem, ceux qui sont restés dans ce pays, et ceux qui sont allés habiter en Égypte, pareils aux mauvaises figues immangeables en raison de leur mauvaise qualité, dit l'Éternel. Je ferai d'eux une source de terreur, de malheur pour tous les royaumes de la terre, l'objet d'insultes, de proverbes, de moqueries et de malédictions partout où je les aurai chassés. J'enverrai contre eux l'épée, la famine, la peste, jusqu'à ce qu'ils aient disparu de la terre et que je leur avais donné à eux et à leurs ancêtres. Voilà. Donc c'était les 2 paniers de figues. Les 2 paniers de figues. C'était l'Ancien Testament, la lecture de Jérémie, le chapitre 24. Maintenant, le Nouveau Testament.
Luc, chapitre 20. Un de ces jours-là, Jésus enseignait le peuple dans le temple et annonçait la bonne nouvelle. Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi avec les anciens survinrent alors et lui dirent: Dis-nous, par quelle autorité tu fais ces choses? Ou qui t'a donné cette autorité? Il leur dit: Je vous poserai moi aussi une question. Dites-moi, le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il dira: Pourquoi n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, tout le peuple nous lapidera, car il est persuadé que Jean était un prophète. Alors ils répondirent qu'ils ne savaient pas d'où il venait. Jésus leur dit: Moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Il se mit ensuite à dire cette parabole au peuple. Un homme planta une vigne. La loi a des vignerons et quitta pour longtemps le pays. Le moment venu, il envoya un serviteur vers les vignerons pour qu'il lui donne sa part de récolte de la vigne. Mais les vignerons le battirent et le renvoyèrent les mains vides. Il renvoya encore un autre serviteur. Ils le battirent lui aussi, l'insultèrent et le renvoyèrent les mains vides. Il en envoya encore un troisième, mais ils le blessèrent aussi et le chassèrent. Le maître de la vigne se dit alors: Que faire? J'enverrai mon fils bien-aimé, peut-être en le voyant auront-ils du respect pour lui. Mais quand les vignerons le virent, ils raisonnèrent entre eux et dirent: Voilà l'héritier, tuons-le, afin que l'héritage soit à nous. Ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, que leur fera donc le maître de la vigne? Il viendra, fera mourir ses vignerons et donneront la vigne à d'autres. En entendant cela, ils dirent: Certainement pas. Mais Jésus jeta les regards sur eux et dirent: Que signifie donc ce qui est écrit? La pierre qu'ont rejetée ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. Toute personne qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi cherchèrent à l'arrêter au moment même, mais ils redoutaient les réactions du peuple. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Ils se mirent à observer Jésus et ils envoyèrent des hommes qui faisaient semblant d'être des justes pour le prendre au piège de ses propres paroles afin de le livrer au pouvoir et à l'autorité du gouverneur. Ils lui posèrent cette question: Maître, nous savons que tu parles et enseignes avec droiture, et que tu ne tiens pas compte de l'apparence, mais que tu enseignes le chemin de Dieu en toute vérité. Nous est-il permis ou non de payer l'impôt à l'empereur? Jésus discerna leur ruse et leur répondit: Pourquoi me tendez-vous un piège? Montrez-moi une pièce de monnaie. De qui porte-t-elle l'effigie et l'inscription? De l'empereur, répondirent-ils. Alors il leur dit: Rendez donc à l'empereur ce qui est à l'empereur, et à Dieu ce qui est à Dieu. Ils ne purent pas le prendre en défaut dans ce qu'il disait devant le peuple. Étonnés de sa réponse, ils gardèrent le silence. Quelques-uns des Sadducéens, qui disent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent et posèrent à Jésus cette question:
Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si un homme marié meurt sans avoir d'enfant, son frère épousera la veuve et donnera une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier s'est marié, et il est mort sans enfant. Le deuxième a épousé la veuve, et il est mort sans enfant. Puis le troisième l'a épousé. Il en est allé de même pour les 7. Ils sont morts sans laisser d'enfant. Enfin, la femme est morte aussi. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle donc la femme? En effet, les 7 l'ont eue pour épouse. Jésus leur répondit. Les hommes et les femmes de ce monde se marient, mais celles et ceux qui seront jugés dignes de prendre part au monde à venir et à la résurrection ne se marieront pas. Ils ne pourront pas non plus mourir, car ils seront semblables aux anges, et ils seront enfants de Dieu en tant qu'enfants de la résurrection. Que les morts ressuscitent, c'est ce que Moïse a indiqué dans l'épisode du buisson, quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Or, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants, car tous sont vivants pour lui. Quelques spécialistes de la loi prirent la parole et dirent, Maître, tu as bien parlé, et il n'osait plus lui poser aucune question. Alors Jésus leur dit, comment peut-on dire que le Messie est le fils de David? David lui-même dit dans le livre des psaumes, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. David l'appelle donc Seigneur. Comment peut-il être son fils? Tandis que tout le peuple l'écoutait, il dit à ses disciples, méfiez-vous des spécialistes de la loi qui aiment se promener en longue robe et être salués sur les places publiques. Ils recherchent les sièges d'honneur dans les synagogues et les meilleures places dans les festins. Ils dépouillent les veuves de leurs biens tout en faisant, pour l'apparence, de longues prières. Ils seront jugés plus sévèrement. C'était l'Évangile selon saint Luc, le chapitre 20. Voilà. Et maintenant, le troisième livre. Alors, sourate 52, le mont At-Tour. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux et le très miséricordieux, par At-Tour, par un livre écrit, sur un parchemin déployé, par la maison peuplée, par la voûte élevée, par la mer portée à ébullition,
Voilà. Je me contente de ces 6 vers. Le vers 1 au vers 6. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, par hâte tour, par un livre écrit, sur un parchemin déployé, par la maison peuplée, par la voûte élevée, par la mer portée à ébullition. Voilà. C'était la sourate 52, le mot à tour. Je ne vais pas plus loin, hein, parce que je vous ai lu l'évangile selon Saint Luc, chapitre 20, et je vous ai lu aussi Jérémie, chapitre 24. Alors, Jérémie, hein, voilà, Jérémie, les 2 paniers de figues, les 2 paniers. Ça nous dit quelque chose, ces 2 paniers, hein. Depuis que j'ai commencé hein, mes lectures guidées, hein, ces 2 paniers, les 2 paniers, hein, reviennent, un panier avec des pains, et là, ce sont des figues à l'époque de Jérémie. Toujours, hein, cette image, ce symbole. Il y a 2 paniers. Et à l'époque de Jérémie, hein, chapitre 24 de ce matin, il y a un panier avec de très très bonnes figues et il y a un autre panier avec des très mauvaises figues. Voilà. Donc, de très très mauvaises figues. Hein. Alors, qu'est-ce qui est marqué? Tu as su reconnaître les bonnes figues, de même je saurai reconnaître pour leur faire du bien les exilés de Juda, que j'ai expédiés de cet endroit au pays des Babyloniens, et je veillerai sur eux pour leur faire du bien, et je les ramènerai dans ce pays. Je les restaurerai pour ne plus les détruire, je les planterai pour ne plus les arracher. Je leur donnerai un cœur apte à reconnaître que moi, je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple et moi, je serai leur Dieu. Donc là, c'est une prophétie, la prophétie que l'Éternel va ramener son peuple à Babylone après avoir départagé des 2 paniers les bonnes figues des mauvaises figues. C'est une promesse de l'Éternel. Il dit ça aux exilés de Juda. Il dit aux exilés de Juda qu'ils, voilà, il dit à ces exilés qu'il va expédier en Babylone, qu'il veillera sur eux. Je veillerai sur eux pour leur faire du bien. Et je les ramènerai dans ce pays. Je les restaurerai pour ne plus les détruire. Je les planterai pour ne plus les arracher. Je leur donnerai un cœur apte à reconnaître que moi, je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple et moi, je serai leur Dieu. Car ils reviendront à moi de tout leur cœur. Voilà. L'un des paniers contenait de très bonnes figues et l'autre de très mauvaises figues.
immangeables en raison de leur mauvaise qualité. Voilà. Bon, très important, n'est-ce pas? C'est cette lecture, encore toutes ces lectures que je fais depuis le mois de janvier, la fin du mois de janvier, et surtout vont me permettre, comme j'avais fait en 2013, alors que j'étais complètement, j'ai demandé une aide pleine et entière à Dieu. Il m'a guidée et il m'a dit, voilà, tu dois faire une lecture simultanée pour faire un discernement. Donc, en faisant ce discernement, je peux faire sauver mon peuple, pour départager les bonnes figues des mauvaises figues. Dans ce panier, le panier que Dieu veut, un bon panier avec des bons pains. Voilà. C'est ce que j'ai commencé à faire, c'est le travail que Dieu a commencé à faire sur son œuvre et son œuvre à travers moi, de préparer dans ce panier comme Jésus l'a fait à son époque de sa mission sur terre, de préparer un panier avec 12 bons pains, et cette fois des pains, des bons pains. Un seul panier avec 12 bons pains. Voilà. C'est une bonne nouvelle, C'est la nouvelle que c'est la volonté véritable de Dieu, au moins pour les enfants dans l'avenir. Si ça n'a pas été le cas dans le passé, si ce n'est pas encore toujours le cas aujourd'hui, ça sera le cas demain. C'est pour les générations futures que Dieu agit. Ce ne sont pas pour les gens. Dieu est le Dieu des vivants. C'est ce qui est marqué. Dieu est le Dieu des vivants. Il n'est pas le Dieu des morts. Le passé est le passé. Dieu s'occupe des vivants et de leur avenir. Voilà. Alors, cette prophétie de Jérémie, le retour à Babylone, où ils seront protégés par Dieu l'Éternel, est une drôle de prophétie. Je vous laisse. Aujourd'hui, je prépare mon émission. On est samedi 25. Je vais faire une émission sur cette arche d'alliance, parce que je suis en train de cette fois de compléter un 3e livre qui est destiné aux générations futures, aux jeunes générations futures, pour les aider à construire un pont moderne de foi entre tous les hommes. C'est un aparté, que chacun peut avoir envie de faire. Pas tout le monde, mais ceux qui ont envie, parce que ils suivent leur voix intérieure, la voix de Dieu, qui leur dit, les générations futures ont besoin de guides. Ils vivent en enfer aujourd'hui. Les jeunes vivent en enfer. L'enfer de la drogue, l'enfer de la violence. Et Dieu veut absolument donner à ces jeunes une nouvelle chance. Et surtout, préparer les autres générations aussi à savoir discerner entre le bien et le mal. Voilà. Merci. Donc aujourd'hui, je prépare cette émission avec le livre qui est associé à cela. Donc je vous remercie et je vous dis à demain pour la matinale. Merci, au revoir.